Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Vanessa, bonsoir. Oui, Star Sawa, bonsoir. Bonsoir ma chérie, bonsoir. Bonsoir ma star, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Star Sawa, bonsoir? J'espère que vous m'entendez, hein, parce que j'ai eu un petit problème technique là. Star Sawa, dis-moi si tu m'entends, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir. Oui, Annick, bonsoir. Bonsoir, Annick. Si tu m'entends, fais-moi signe. Allô, coucou, bonsoir. Oh, on m'entend très bien, super. Bonsoir à vous. Donc, vous savez, nous sommes les éternels retardataires. Oh, ma Gigi, ma fleur, tu es là. Bonsoir, chérie. Bonsoir, vous êtes en pause. Vous êtes en pause pour le combat pour la femme. Ça, franchement, ça me touche particulièrement. Merci d'être là. Connectez-vous pour qu'on démarre. Gigi la fleur, Saint sur Saint. Comment ma Gigi? Un gros bisou. Gros bisou. Donc, même la Belgique est là. Bruxelles est là, je vois. Hambourg est là. Göttingen est là. Tout le monde est là. Donc, vraiment, ça fait quelque chose. Vous savez, nous sommes des femmes. Et les femmes nous ont portés. On se demande comment un homme peut arracher la vie à une femme. Donc, nous allons débattre de ça. Ah, ma belle-sœur. Alors, la France est là. Je vois Loïs. Bonsoir, Loïs. Les États-Unis sont là. Bonsoir. Bonsoir, Loïs. Bonsoir, Lydie. Bonne arrivée. Vanessa est là. Vanessa, bonsoir. Gros bisous. Connectez-vous. Ça va être chaud là. Donc, ça va être chaud. Aucune femme ne doit être battue. Et pour ça, nous allons faire ce combat ensemble. Nous allons combattre cela ensemble. Nous allons dire non. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, je pense que vous aussi, vous avez vu la vidéo qui défilait dans le net, mon Dieu. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez vu le cadavre d'une femme. Je crois que... Oh, mon top modèle, bonsoir. Bonsoir, Ghislain. Bonsoir, mon top modèle. Bonne arrivée. Merci d'être là, Ghislain, pour lutter. C'est bien de lutter pour la cause de la femme. Donc, je disais ceci, on commence doucement. Vous savez, nous sommes les Africains. On ne respecte pas toujours l'heure, mais on va faire comment? Commençons peu à peu parce que moi-même, j'ai pas assez de temps. Nous aurons peut-être 30 minutes pour parler. Je pense qu'il faut quand même modérer, hein, Star Sawa, hein, Gigi la fleur. Ma fleur, écoutez, nous allons modérer. On va essayer de modérer, de diriger le débat pour ne pas se retrouver comme la dernière fois. Oh, coucou Rosine. Bonsoir ma chérie, tu valides. Alors, Rosine valide le thème. C'est pas normal. Ma chérie, c'est pas normal. Nous sommes en 2018, c'est pas normal. C'est pas normal. Les mamans nous ont portés. Alors, nous allons commencer doucement. Je disais tantôt que vous avez vu dans les nets la photo d'une femme exposée à l'œil nu, en route.
on partage, c'est-à-dire ça circule partout dans les réseaux sociaux, parce que soi-disant, elle a été assassinée à cause d'infidélité. C'est pas humain. Moi, je pense que c'est pas humain. Ça, c'est juste, c'est un crime pur et simple. C'est un crime pur et simple parce que, franchement, pour moi, je pense que le mariage, c'est une affaire privée. Le mariage, c'est une affaire privée. Et un homme qui assassine sa femme, c'est carrément, purement un crime. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Alors, il ne faut pas que je bavarde trop. Ce qu'on va faire, vous allez noter vos questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions et nous aurons le temps à répondre aux questions. Donc, Gigi Lafleur, Masta Sawa, Annick, Ghislain, tous ceux qui sont là, notez vos questions, même en commentaire. Je vais les noter et puis nous prendrons le temps de débattre, d'en discuter dans un autre live. Parce qu'on est ici pour échanger. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de dire non à la violence, de dire non à ces hommes-là, de leur passer un message. Vous comprenez? Il faut leur passer un message parce que je pense que trop, c'est trop. Or, vous pensez, nous avons ce message-là. Moi, je dis ceci. Le mariage, c'est comme un parti politique. N'est-ce pas? C'est comme un petit parti politique. Vous êtes deux dans le mariage. Donc, vous êtes deux militants. Deux militants et chacun cherche son intérêt dans un foyer. Du moment où, ça c'est mon point de vue. Alors, j'aimerais que chacune me lance un message là pour me donner son point de vue. Du moment où quelqu'un ne trouve plus son compte dans ce parti politique, il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à partir et laisser l'autre tranquille. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il ne veut plus faire partie de ton gouvernement. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Là, si je me trompe, vous me dites, nous tous, on est ici pour apprendre, pour échanger. Ce monsieur avait déjà prémédité. Oui, Gisèle, moi je pense qu'il avait déjà prémédité. C'est pour ça que ce soit prémédité ou pas, moi je dis il est tout simplement un criminel parce que on ne tue pas une personne. Ah, Marseille est là. Bonsoir Ange, bonne arrivée, Marseille est là. Donc je me dis, Gisèle Lafleur, que ce monsieur ait prémédité son geste ou pas. Ça c'est un crime. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer une femme à cause de son infidélité. Hein? Nul n'a le droit d'ôter la vie à un être humain à cause de son infidélité. Vous voyez un peu? Donc, on voit tout le temps les images des femmes inertes gissant sur le sol. On voit tout le temps les images des femmes baignant dans une mare de sang. Hein? Baignant dans une mare de sang, vraiment. Je ne saurais avoir les mots, ni les phrases pour décrire, c'est-à-dire pour essayer de décrire de telles horreurs. Vous acceptez ça? Eh, mes chères sœurs et frères, vous acceptez ça? Disons non à ça. Nous tous ici, une femme nous a portés. Une femme nous a portés. Imaginez-vous que vous grandissez quelque part perdu, on vous fait savoir, oh, vous êtes orphelin parce que vous êtes orpheline, parce que quelqu'un vous a ôté la vie comme ça, sauvagement. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je pense que c'est même ignoble, c'est pathétique. C'est diabolique ce que ce monsieur a fait. C'est diabolique. Hein? Même pas une parole, je vous jure. Même pas une parole ne peut suffire pour décrire la barbarie de ce monsieur-là. C'est pas sérieux, c'est pas normal. Et tout le monde regarde. Personne ne dit rien. Attends, on est où? On est où? Le mariage, c'est un consentement. Oui, Annick, tout à fait, le divorce est préférable. Il fallait qu'il demande le divorce s'il ne pouvait plus supporter son infidélité. Exactement, je suis d'accord avec toi, Annick. Lydie Fauquin,
Non, non à la violence faite aux femmes. Dans tout le monde entier, il dit, dans tout le monde entier, nous disons non à la violence faite aux femmes. Hein? Nous disons non. Vous voyez un peu? Les hommes, qu'est-ce qui peut vous pousser à commettre, qu'est-ce qui peut pousser un homme à commettre l'irréparable? Réfléchissez un peu, vous me dites, quelle peut être la cause? En fait, moi, je ne vois pas de, je ne vois pas de cause, hein. Je suis perdue. Ou bien vous avez une idée? Vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose qui peut motiver un homme à tuer sa femme? Ou bien je ne sais pas, sa relation? Moi, je ne trouve pas de raison. Je ne trouve pas de raison. Je ne trouve pas de raison qui justifie cet acte-là. Et c'est pour cette raison que vous pouvez compter les hommes qui tuaient les femmes, vous qui assassinez les femmes, vous mes frères, réfléchissez un peu. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois, vous les hommes, est-ce que vous pouvez être capable de compter le nombre de fois dont vous avez déjà trompé votre femme? Hein? Vous pouvez compter? Si on vous demande de compter, c'est qu'on vous demande de mourir tout simplement, parce que ça ne sera jamais possible. L'infidélité est une faute. Oui, Stasawa, l'infidélité est une faute dont la condamnation ne peut pas être la mort. Exactement. Là, nous ne sommes pas là pour encourager l'infidélité de la femme. Non, au contraire. L'infidélité n'est pas bien, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, vice-versa. Mais l'infidélité n'est pas non plus. L'infidélité n'est pas une raison ou bien une pièce justificative pour ôter la vie à une personne. Voilà. Moi, j'aimerais que vous me dites, vous m'écrivez sur commentaire, selon vous, si cet homme a eu raison de... Bon, vous savez, je suis là pour apprendre. Je n'ai pas le monopole du savoir. Mais j'aimerais qu'on en discute. J'aimerais comprendre vos points de vue. J'aimerais que chacune de vous, mais dites-moi quelque chose. Mettez même sur commentaire ce que vous pensez. Parce que on ne sait jamais. Peut-être que nous vivons dans un monde où nous-mêmes nous sommes perdus. Peut-être que cet homme avait une raison de tuer cette fille-là. Je ne connais pas la femme ni l'homme, mais franchement, ça m'a fait mal. Je dis bien l'homme, comme on dit, mes frères, vous ne pouvez pas compter votre infidélité. On ne peut pas compter le nombre de fois et le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants que vous faites dehors hors mariage. Et la femme supporte. La femme pardonne pour sauvegarder son foyer. Hein? Voilà, Gisèle, non. La femme... là aussi, devait se sentir venir et partir. La femme, là aussi, devait sentir ça, venir et partir. Pas du tout. Gisèle, j'ai pas compris. Tu dis, la femme aussi devait sentir ça, venir et partir. Ça veut dire quoi exactement? Moi, je pense que la femme, je pense qu'elle a fait comme beaucoup... je pense qu'elle a fait comme beaucoup d'autres femmes. Non, Stasawa, tu demandes s'il était fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle. Il n'y a pas. Si oui, peut-être un sur 100. Un sur 100. Nous, la femme, nous supportons. Il n'y a pas d'homme fidèle. Laissez ça. Il était fidèle où? Tu sais que quand on vole le bandit, ça fait très mal. Le bandit n'aime pas être volé. Hein? Vous pouvez... Les hommes ne peuvent pas compter leur maîtresse. Vous savez ça? Ils ont des maîtresses partout. Et les lycéennes, et les secrétaires, et les mamans, et les ci et ça. Hein? Ils ont des maîtresses partout. La femme supporte. La femme supporte pour garder le foyer. Il n'a pas le droit. Il est temps que nous les femmes, il est temps, la femme, quand tu sens que ta vie est en danger, il faut partir. Le mariage n'est pas une fin en soi. Même si lui-même il ne te chasse pas. Du moment où tu sens que tu ne l'aimes plus, il faut sortir. Il faut partir de chez lui. Il faut partir de chez lui. Moi je me dis, je suis ici pour condamner les hommes, pour demander aux hommes de stopper. Hein? Parce que les hommes sont de ceux-là qui sautent
en premier sur la nouvelle voisine arrivée au quartier. Hein? Dès qu'il y a une nouvelle voisine, vous partez tremper votre queue là-bas. Dès que c'est la belle-sœur qui vient dans la maison, vous partez tremper votre queue là-bas. Oh, Marianne, tu n'es pas en retard, ma chérie. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. L'homme trompe, la femme ne doit pas faire pareil. Bon, c'est pas une raison pour qui. Effectivement, Marianne, bonsoir, bisous chérie, bonne arrivée, merci de te voir. Marianne, je vais te dire, l'homme trompe, la femme ne doit pas faire comme l'homme. Là, on est tout à fait d'accord. La femme ne doit pas faire pareil que l'homme, mais est-ce qu'elle a droit, elle a le droit de, l'homme a l'obligation d'ôter sa vie? Hein, Marianne, nous ne sommes pas ici. Moi, je suis une femme, je ne supporte pas l'infidélité de la femme. Nous n'encourageons pas l'infidélité de la femme, mais nous disons non aux violences faites aux femmes et non à l'assassinat. Vous comprenez un peu? Marianne, tu te rends compte? Bonsoir, chérie, bonsoir. Tu te rends compte, Marianne? Tu as ton... Fondation La Merveille, bonsoir, bonne arrivée. La Suisse est là. La Belgique est là, Bruxelles est là, Marseille est là, les États-Unis sont là. Ouh là là, je suis tellement contente de vous voir, tellement contente. Vous savez, nous sommes de femmes, nous sommes de parents, nous sommes de mamans. En aucun cas, on ne doit ôter la vie à une femme. Vous comprenez? On n'encourage pas l'infidélité de la femme, mais... Ouh, coucou Françoise, la Camerounaise, comment va Yaoundé? Bonsoir, bonsoir, je suis très contente de vous voir. Ça me fait, c'est-à-dire que ça veut dire que je ne suis pas la seule à être aussi sensible pour ce genre de situation. Hein, vous comprenez? Marianne, tu as ton petit bout de chou là, que tu aimes que tout. C'est-à-dire, chaque fois Marianne, quand j'entre sur Facebook, j'aime rencontrer tes photos avec ton fils et tout et tout. C'est-à-dire, ça c'est l'amour d'une mère. Ça fait du bien, ça donne la chair de poule. Mais imagine que de l'autre côté, un soi-disant homme, je ne sais même pas quel genre d'homme il est. Ce n'est pas un homme, c'est pas un être humain, ça. C'est un criminel, c'est un bandit, un voleur qui arrache la vie à une femme parce que soi-disant trompée. Attends, est-ce que quand un homme épouse une femme, ça veut dire qu'il a acheté cette femme-là? Dans quel marché? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Franchement, si nous voulons sauver de vie, partageons le direct. Annick, partagez. Merci Marianne de me rappeler. Tu sais, je ne suis pas habituée. La princesse photo là n'est pas habituée des directs. Merci Marianne pour le rappel. Partagez, je vous en prie. Partagez. Fondation La Merveille. Le moment venu, tu vas intervenir. Donc, puisqu'on n'a pas assez de temps qu'aujourd'hui, je vais essayer de vite dire ce que j'avais à dire. Et puis vous laissez le temps d'intervenir. Vous avez la possibilité soit d'appeler, je ne sais pas, sur Messenger, ou bien d'appeler, d'écrire en commentaire vos questions. Envoyez-moi vos questions, même par comment est-ce que je vais dire, même inbox. Envoyez vos questions ou en dessus des commentaires, envoyez les questions et puis nous aurons le temps de travailler ces questions et de revenir sur un autre live répondre. Alors, Stasawa demande, qu'est-ce qui lui donne le droit de prendre la vie d'un autre être? Oui, Stasawa, effectivement, il n'y a aucun droit. Il n'y a aucun droit pour un homme de prendre la vie d'un autre être humain, c'est impossible. Tel qu'en soit l'acte que la femme a commis. Hein? Elle a donné ses fesses à un autre homme, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas permis, mais c'est pas pour ça qu'elle mérite la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Puisque ces hommes, ils sont dehors, les coureurs de jupons, ils sont dehors tous les jours. Nous supportons. Franck, bonsoir, bonne arrivée, Franck, bonsoir, merci d'être là. Merci d'être là, Franck. Nous sommes là pour lutter. On lutte pour la cause de la femme, l'assassinat de la femme, la violence faite aux femmes. Et excusez-moi tous les hommes qui sont là, j'adresse un message aux hommes en général, dont je ne sais pas individuel. Il ne faut pas que vous soyez un peu touchés ou je ne sais pas. J'ai dit les hommes ont plein de maîtresses dehors. Parfois même ils ont l'audace d'amener leur maîtresse dans le lit conjugal,
Et la pauvre femme, elle accepte, elle supporte. Attends, parce qu'elle veut être mariée ou quoi? Le mariage, c'est un trophée. Le mariage, c'est une fin en soi. Vous mourrez. On te maltraite au point où tu meurs parce que c'est le mariage. Je parle de ça, je sais de quoi je parle. Parce que je suis passée par là, excusez-moi. Je suis passée par là. Une femme qui est battue, qui est maltraitée, qui est violentée, devrait quitter ce foyer-là. Qu'elle soit fidèle ou infidèle. On dit stop, stop, stop à ça. Hein, les hommes? Vous êtes ceux-là qui sautent sur les belles-sœurs. De nos jours, vous savez ça? De nos jours, une jeune femme ne peut plus accoucher et laisser sa petite sœur venir, je ne sais pas, facilement chez elle l'aider. Parce que vous allez tremper vos queues là-dedans. Hein? C'est normal ça. C'est normal, c'est quelle souffrance. La vie est sacrée. Et la belle-sœur, vous ne laissez pas. La voisine, vous ne laissez pas. Les copines de vos enfants, vous ne laissez pas. Vos enfants, vous-même, vous entrez dedans. C'est toujours l'histoire de fesses là. Et même après ça, vous tuez une femme à cause des fesses. Toujours les fesses. Vous savez quoi? Vous savez? Les fesses de la femme, le minou de la femme l'appartient. Comme j'ai dit cela, j'ai annoncé dans ma vidéo. Le minou, vous voyez ça là? Je reprends ça là, ici là, ici. Ça appartient à la femme. Ça, c'est le produit de la femme. Elle donne à qui elle veut. Parce que le mariage n'est pas forcé. Et on ne prend pas cette histoire-là avec la force. Le minou là ne se prend pas avec la force. Un truc que vous êtes même incapable d'entretenir. Vous tuez même les femmes pour ça. C'est quelle histoire ça? Aucune femme ne mérite ça. Putain de merde. Hein? Vous allez vous commettre les incestes. Les hommes, toujours nos frères. Il y a les incestes dans les familles. On dit, on ferme la bouche. C'est tabou. Il faut protéger l'honneur de la famille. Il faut garder. Mais vous les femmes aussi, vous gardez quoi? Vous préférez mourir? Il faut mourir que de montrer ton autorité de femme, que de dire, hey, je suis femme, on ne peut pas me faire ça. Ce n'est pas que j'encourage l'infidélité, je le dis. Je n'encourage pas l'infidélité, mais on condamne ici la violence, le crime, l'assassinat. Vous connaissez combien d'hommes violent les secrétaires dans les bureaux? Vous savez ça? Parce que tu es sa secrétaire, il faut qu'il vienne tout le temps te violer, sinon tu n'as pas de travail. Mais vous croyez où? Vous là, vous croyez que vous êtes quoi? Vous croyez où? Vous pensez que si la femme n'a pas un homme, elle va mourir? Elle ne va pas mourir. La femme là serait vivante et si elle avait lu rapidement qu'elle avait un criminel dans la maison, elle serait partie. Alors, moi je pense que je parle beaucoup parce que je suis très fâchée. Je suis vraiment très fâchée, très fâchée. Les hommes, votre infidélité, les hommes, on vous connaît. Vous êtes là dehors. Chaque première conquête, c'est-à-dire à chacune de vos conquêtes, vous racontez comment, oh ma chérie, ouais chérie, mon chou, cocotte, si tu m'avais rencontré, ouais vraiment je regrette beaucoup. Si je t'avais rencontré 5 ans avant, je t'aurais épousé. Parce que celle qui est à la maison là, je ne l'aime pas, c'est la femme de ma famille, de mes parents. Milnamite, comme les qui disent ça là. Les qui disent que Milnamite, comme on dit au Cameroun. Ah, Robin, les gens de Paris sont là. Bonsoir, Robin, bonsoir. Oui, Robin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Robin, bonne arrivée. Donc, je disais ceci. On dit chez nous au Cameroun, on insulte. Je crois que les gens du centre insultent que Milnamite. Hein? Vous racontez, quand tu rencontres une femme, tu es déjà marié, tu as ta femme à la maison.
Tu as une maîtresse dehors, tu as une deuxième maîtresse, mais tu racontes à la troisième maîtresse que, ouais, ma chérie, je t'aime beaucoup, tu es mon sucre, tu es mon ceci. Si je t'avais rencontré 2 ans avant, je t'aurais épousé, je n'aurais pas épousé cette femme-là parce que je ne l'aime pas. Attention, tu es malade, vous êtes malade, les hommes là, vous êtes des psychopathes. Parce que là, une femme, tu montes sur elle, tu la baises toute la nuit, tu fais 2 enfants avec. Hein? Elle te prépare, elle te fait à manger, elle repasse tes vêtements pour le travail, elle prend soin de tes enfants, elle arrange ta maison, hein? Elle s'occupe de la belle-mère, de l'oncle, de la tante, des cousins, des cousines, parce que sinon elle n'est pas une bonne femme. Et ça ne vous suffit pas. Honte de vous. Honte de vous. Oui, Stasawa. Le problème est que la société africaine leur donne leur connerie et trouve normal des actes pareils parce que c'est un homme. Non. Stasawa, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord parce que quoi? La société africaine a sa part de responsabilité. Moi, je parle du Cameroun parce que je connais, le Cameroun c'est le seul pays africain que je connais le mieux. Ah, bonsoir, bonsoir, monsieur Kweche, bonne arrivée, chérie, merci d'être là, merci de combattre pour la femme, merci de venir dire non à la violence de la femme. Stasawa, je suis pas d'accord avec toi, pourquoi? La société africaine a sa part de responsabilité, mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser parce que quoi? La société africaine est égoïste. Nous sommes égoïstes. Nous sommes tellement égoïstes parce que quoi? Voilà un seul exemple. Tu as ton frère qui a les petites dehors. C'est un exemple. Vous avez votre frère qui a les petites dehors. Vous connaissez que votre frère a de petites dehors. Par contre, il est marié, il a une femme. Vous supportez. Hein? Vous supportez. Quand la femme se plaint, on va lui dire que, ouais, chérie, laisse comme ça. Vous savez que les hommes sont comme ça. Ok, elle accepte, elle reste tranquille. On est d'accord? On accepte, elle reste tranquille. Mais, dès que c'est votre belle-sœur là, c'est-à-dire, dès que c'est votre belle-sœur là qui fait gnac, on crie sur tous les toits. On dit, oh, elle est montée, elle est descendue, elle a fait ceci. Evigues, bonsoir, bonne arrivée. Nous parlons ici de la violence faite aux femmes, merci d'être là. Donc je disais que quand c'est votre frère qui a les maîtresses dehors, nous supportons. Dans la culture africaine, nous supportons. Mais si c'est votre belle-sœur qui a peut-être flirté, je n'ai même pas dit sortir, flirter avec un homme, ça se chante sur tous les toits. Attends, vous pensez qu'un homme est plus être humain qu'une femme? La femme est aussi l'enfant de quelqu'un. La femme est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc il faut regarder des deux aspects là. L'homme a sa vie, la femme a une vie. Elle a aussi ses parents. Et de surcroît, la femme a droit au bonheur. La femme a droit au bonheur. Je parle aux hommes là. Vous allez me tuer seulement live, comme ça, sur l'ordinateur, parce que je vais parler. J'ai pas peur. Faut arrêter. Arrêtez de maltraiter la femme. Arrêtez d'assassiner la femme. Arrêtez de faire comme si la femme était votre chienne que vous avez achetée pour mettre chez vous. Attention, tu portes ton caleçon tous les jours pour sortir de chez toi là. Ta femme est devenue ton caleçon que tu laves quand tu veux, tu jettes quand tu veux. Tu fais ceci et quand ça ne va plus, tu assassines. On est où? Arrêtez ces histoires-là. Arrêtez. Et puis on accuse la culture africaine. La culture de quoi? Ok, même si c'est la société, enlevons cette mentalité-là de nos têtes. Nous les femmes, essayons de nous sensibiliser même dans les familles. C'est-à-dire auprès de vous là, racontez à vos frères d'être honnêtes. Et s'ils ne peuvent pas être honnêtes, s'ils vont seulement être infidèles, mais qu'ils soient à mesure, de supporter aussi le poids de l'infidélité si jamais la femme s'engage à entrer dans l'infidélité. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous comprenez? On ne souhaite pas ça. Mais nous ne sommes pas là, nous n'allons pas changer de monde.
L'infidélité, c'est la bordellerie. La bordellerie a toujours existé. Ça ne commence pas aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Vous voyez un peu ce que je vais dire? Alors, je ne vois pas de commentaires là. Vous êtes où? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Je ne vois pas de commentaires là. Allez, réagissez. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Il faut réagir pour que je sache que vous êtes en train de m'écouter. Pardon. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Réagissez, réagissez, réagissez. Je veux les réactions. Oui, Ange dit, je suis d'accord avec toi, mais nous avons des siècles de sensibilisation dans ce sens. Effectivement, Mary, bonsoir. Bonne arrivée, chérie, bonsoir. Tu es arrivée un peu en retard, mais c'est pas grave. Oui, Ange, tu dis, tu es d'accord avec moi, mais il y a des séances de sensibilisation. Vous savez, la sensibilisation, c'est toi et moi. Emmanuel, bonsoir. Oui, tu étais là tôt, mais tu es revenu tard. Bonsoir Emmanuel, merci d'être là. Je disais, la sensibilisation, c'est toi et moi. La sensibilisation ne descend pas du ciel. C'est-à-dire, rien ne peut changer dans la vie si ce n'est que nous-mêmes. Essayons de nous changer. N'acceptons pas que nous sommes nés dans le mauvais destin et que le destin doit nous poursuivre. Non! N'acceptons pas ça. Oui, je m'adresse particulièrement à Ange et à Stasawa. Laissons l'histoire de la société de culture. Nous sommes africaines, c'est vrai. On dit aux femmes d'accepter, c'est vrai. Attends, nous sommes soumises. La femme africaine est soumise, c'est bien. Mais être soumise ne veut pas dire qu'on devient chienne tout de suite. Être soumise ne veut pas dire qu'on doit nous abattre quand on est content. C'est-à-dire tu rentres ton sang chauffe, tu prends le pistolet, ping, à une femme que tu baises tous les jours, à une femme qui est la maman de tes enfants, à une femme qui te fait à manger, à une femme qui te lave tes vêtements, à une femme qui regarde ton dress code quand tu sors, à une femme qui t'a supporté, même si c'est pour 1 an. Mais attends, on est où? Et vous les parents, je m'adresse aux parents et même, en fait, je m'adresse aux parents. Les parents là, conseillez vos enfants, les jeunes filles. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et arrêtez d'aimer, arrêtez d'entrer dans un cercle vicieux à cause du matériel. Parce que tout ça est dû aussi au matériel. Hein? Parce que la femme dit, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu entres quand même pour le matériel. Non, ça ne vaut pas la peine, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut souffrir. Il faut accepter souffrir un peu pour chercher ta part. Ça va être un peu, ça va être long. Ça va pas être tout de suite. Mais vraiment, le résultat sera formidable. Es-tu sa femme? Elle peut aussi le tuer. Oui, mais elle peut aussi le tuer, c'est vrai. Mais combien de femmes tuent les femmes? Combien de femmes tuent les hommes, pardon? Hein? Combien de femmes tuent les hommes? Vous parlez de quoi? Combien de femmes tuent les hommes? Quand vous regardez bien, les hommes, comme je disais tantôt, les hommes sont toujours ceux-là qui vont dehors. Les hommes sont toujours ceux-là qui accumulent les maîtresses. Les hommes sont toujours ceux-là que quand ils partent en mission, les salopards, les chiens, ils ne sont pas incapables de dire à leur femme que bon voilà chérie, je vais en mission, comme je vais en mission vendredi, viens avec moi, on profite pour passer un week-end. C'est vrai, certains le font, mais combien? Vous partez toujours avec les maîtresses et votre femme est assise à la maison et elle supporte. Hein? Elle s'arrange même pour vous attendre. Hein? Parfois même tu n'es même pas sa femme et tu n'es pas à l'abri. Mais je vous dis, les hommes, je ne les en veux pas trop. Ici, je les insulte seulement et je leur passe un message. J'en veux aux femmes. N'acceptons plus ce cercle-là. C'est-à-dire, il faut garder ton humilité de femme. Il faut se dire, je suis femme. Je veux pas laisser qu'on me piétine à cause de petits matériels. Ils vous donnent d'abord quoi, ces hommes-là? Hein? Mieux tu souffres. Souffre au moins pour avoir tes propres possibilités. Là, tu seras épargné de toutes ces souffrances-là. Robin, vrai, l'infidélité a toujours existé. Nul n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Effectivement, Josiane, merci beaucoup. Je valide. L'infidélité a toujours existé.
Et on ne va pas changer le monde d'infidélité. L'infidélité, c'est la bordellerie qui existe depuis très longtemps. Mais je dis, on peut changer la mentalité des hommes. Soyez infidèles, mais ne nous traumatisez plus. Ne violentez plus les femmes. N'assassinez plus les femmes. Si tu sens que le mariage ne tient plus, mais il faut l'enlever de chez toi ou tu démissionnes. Ces choses-là ne se forcent pas. Demander les fesses, le minou de quelqu'un, ça ne se force pas. Hein? Ça se demande avec gentillesse et tout poliment. Et quand tu sens que ça, on ne peut plus te donner, hein, dans le monde, dans la vie, mes chers frères, dans la vie, il y a toujours un amour pour quelqu'un quelque part. Ça veut dire quoi? Même quand cette femme te laisse, si elle t'a trompé ou tel qu'en soit ce qu'elle a fait, peut-être c'est une porte de sortie pour toi. Tu sais? Parce que le malheur n'est pas toujours malheur. Hein? Le malheur peut être synonyme de ton futur bonheur. Donc laisse-la partir. Laisse-la partir. Que de tuer l'enfant d'autrui. Puisque là, tu as gâché ta vie. Tu deviens criminel à vie. On te colle le nom de tueur de femmes. Tueur de femmes, criminel. Tu n'auras plus jamais une vie saine. Tu passes ta vie culpabilisée. C'est-à-dire, tu souffres même plus que cette femme que tu as tuée là. Hein? Tu auras encore quelle vie? Pour une histoire de fesses. Pour une histoire de fesses, mon frère. Les fesses que vous prenez partout en désordre. Vous-même, vous nous racontez qu'il y a tellement de fesses dehors qu'on ne sait même plus quoi faire de ça. Mais tu tues une femme pour les fesses. Attention. C'est la malchance. Hein? Sans compter les violences verbales, les insultes. Hein? Les insultes, les violences psychologiques. Vous laissez de séquelles aux femmes. Hein? Même si ces femmes ne parlent pas. Elles pleurent dans le fond de leur âme. C'est pas normal. Vous êtes Dieu. Vous décidez vous décidez de doter la vie à quelqu'un. Vous décidez de nuire la vie de quelqu'un juste parce qu'on vous appelle les hommes. Moi, je vous respecte beaucoup, hein, les hommes. Je vous respecte. Mais franchement, changez. Changez. Ce que vous faites là n'est pas normal. Changez. Vous assassinez une femme parce que soi-disant, elle a été soi-disant par jalousie. Jalousie de quoi? Toi qui baises tout le quartier là, qui te fait la jalousie? Hein? Toi qui portes chaque semaine une nouvelle femme dans ta voiture, qui te fait la jalousie? Hein? Toi qui es fatigué tous les soirs parce que tu es déjà allé faire ton coup, couper ailleurs pour rentrer retrouver la femme là, qui te fait la jalousie? Qui te tue? Hein? Bonsoir Frid, bonsoir coucou, bonsoir. Allez, envoyez-moi des commentaires, envoyez-moi, si vous me suivez, envoyez des commentaires, Hein? Et les hommes, moi je parle d'ici, sans compter les enfants que vous violez. Excusez-moi, je suis un peu crue, parce que j'ai la rage de ces hommes-là. Hein? J'ai la rage de ces hommes, donc je suis très fâchée. Je suis très fâchée. Tu commets l'irréparable pour une histoire de fesses. Hein? Irène, bonsoir, bonsoir. Les hommes veulent quoi? On ne sait pas ce qu'ils veulent. On n'a jamais su ce que les hommes veulent. Mais faites votre bordellerie, soyez infidèles comme vous voulez, mais ne tuez jamais aucune femme à cause d'infidélité. Le mariage n'est pas forcé. Quand le mariage ne marche plus, on se sépare. Basta. On se sépare. Soit tu enlèves la femme de chez toi, ou si elle ne veut pas partir de chez toi, mais abandonne-la. Il faut l'abandonner pour qu'elle ait au moins sa vie. Il faut l'abandonner pour qu'elle ait au moins sa vie. Qu'est-ce que Tatiane dit? J'espère que ces hommes qui se prennent pour être suprêmes le suivent. Ils vont me suivre. Les hommes là vont me suivre. Je vous aime même d'ailleurs. Hein, je vous aime les hommes, je vous respecte. Mais franchement, vous êtes des animaux quand vous commencez à violenter la femme. Vous êtes de bêtes, vous êtes des criminels. Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Vous êtes des criminels, ne violentez plus la femme. Les injures que vous versez sur la femme, c'est toujours vous. Hein? On doit aujourd'hui briser les tabous.
Brisons les tabous qui entourent les violences contre la femme. Hein, mes frères et sœurs, si vous me suivez, hein, brisons les tabous. N'acceptez plus d'être violenté. Un homme qui vous aime ne va jamais vous taper, même s'il est fâché comment. Même s'il ne vous pardonne pas, il ne vous tabasse pas. Partagez, partagez pour que ces hommes-là m'écoutent. Rosine, vous ne partagez pas. Mais c'est comment? Partagez. Vérité, l'infidélité a toujours existé, mais allez jusqu'à ôter la vie à quelqu'un. Partagez, je suis un homme, mais je ne suis pas d'accord avec les crimes faits aux femmes. Merci Fondation La Merveille. Fondation La Merveille dit, je dois vous, vraiment chapeau, mes respects mon frère. Mes chères sœurs, je dois vous dire, il y a Fondation La Merveille qui dit, je suis un homme, mais je ne suis pas d'accord avec les crimes faits aux femmes. Ça, franchement, je te fais ce que les Allemands appellent down out. Tu comprends? Merci beaucoup. Merci. Aucun homme, ça tu es un vrai homme. Tu es un vrai homme. Parce que les hommes qui font ça, moi je les appelle des animaux, des satans, des criminels. Ce ne sont pas des hommes. Les hôtels sont pleins tous les jours, c'est toujours les hommes. Vous pensez que c'est les qui? Hein? Vous amenez les petits dans vos lits. Partagez, partagez s'il vous plaît, partagez le direct pour que ces hommes-là comprennent. Tatiana a partagé, Françoise partagé, Vanessa a partagé. Partagez les vidéos. Les hommes doivent écouter, ils doivent m'écouter. Arrêtez de violenter la femme. Oui, partagez, je vous en prie. Partagez la vidéo pour que les hommes puissent nous écouter. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Mais qu'est-ce que je disais? Je vous disais que la sensibilisation, cette sensibilisation, c'est pas seulement, ça ne s'arrête pas à notre niveau ici seulement. Je vous en prie, prenez le temps de parler à vos frères. Moi, je ne suis pas là pour me jeter les fleurs. Je ne me jette pas de fleurs. J'aime mes frères, je leur parle. Quand ils vont me dire que oh, ma femme a fait ci, ma femme a fait ça, je dis stop. Toi-même, tu fais quoi? Tu viens te plaindre chez moi. Est-ce que tu as regardé déjà ce que toi-même tu fais? Et attention, ta femme là, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Hein? Tu es mon frère parce que ma mère t'a accouché. Mais ta femme est ta femme parce qu'une autre femme l'a portée aussi. Donc, partagez la vidéo. Partagez. Donc, essayons, je vous en prie, essayons de sensibiliser nos frères autour de nous, dans les familles, partout. Les hommes ont la jalousie maladive. Rosine dit les hommes ont la jalousie maladive. Je suis d'accord avec toi, Rosine. Mais nous sommes là pour ça. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un homme auprès de vous qui a cette jalousie maladive-là, essayez d'attirer son attention. Essayez d'enlever ces déclins-là de sa tête. Que mais tiens, tu ne peux pas tuer une femme à cause d'infidélité. Puisque le pire infidèle, c'est toi. S'il faut tuer quelqu'un, c'est vous. Hein? S'il faut tuer quelqu'un, c'est vous. On commencera par les hommes. On doit brisons les tabous. Brisons les tabous qui entourent la violence faite aux femmes. Hein? Vous savez, les petites filles, les femmes, à travers le monde entier, subissent tout le temps. Tout le temps. Les femmes subissent les violences physiques, les violences sexuelles, les crimes d'honneur. L'honneur de quoi? L'honneur de quoi? Les crimes d'honneur, l'honneur de quoi? Hein? Les femmes subissent l'exploitation sexuelle. Pourquoi? Vous pensez que c'est normal, vous mes chers messieurs, mes chers gentlemen, les Brad Pitt, comme vous pensez que vous êtes le ciel, vous êtes la terre, vous êtes Dieu là. Hein? Vous pensez que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes l'univers. Attends. Vous pouvez créer un être humain? Vous pouvez créer un être humain? Vous ne pouvez pas. Vous amenez les femmes dans votre lit et elles supportent. Hein? Elles supportent. Je vais vous dire,
il y a une chose que vous ne savez pas. Les filles, partagez, partagez. Fondation La Merveille, partagez la vidéo pour que les hommes puissent écouter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons sauver une vie. Oui, on a été interrompu là. Excusez-moi. Je disais, partageons la vidéo parce que je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons sauver une vie avec cette vidéo. Il est question d'attirer l'attention des hommes. Attirer leur attention. Contrôlez-vous, les hommes ne se contrôlent pas. Vous perdez de contrôle, pourquoi? Mes chers frères, qu'est-ce qui peut vous faire perdre le contrôle sur votre vie? Vous perdez le contrôle, pourquoi? Être marié à une femme ne donne pas raison d'ôter sa vie. Vous savez ça? Elle a mal fait de vous aimer. Et si elle a décidé, comme vous, d'être infidèle, si elle a décidé de vous venger, parce que ça peut être, la femme peut faire l'infidélité par vengeance. Vous savez ça, non? Ou bien? Et les filles, répondez, répondez, répondez. Vous savez que la femme peut venger aussi son mari et aller faire l'infidélité, non? Même peut-être sans programmer. Françoise Kenya, que chaque enfant en ce qui lui concerne doit grandir avec l'esprit de crainte et d'amour. Ça c'est vrai Françoise. Il faut grandir avec l'esprit de crainte et d'amour. Josiane, mais quand on a une mauvaise estime de soi, cela peut être dangereux de tomber sur un manipulateur. Il faut reconnaître les signes de maltraitance physique. Emmanuel Nguyen, how are you? Say you have respect for men and the same time you are insulting them. Let them get your message and happily. Aïe, aïe, aïe. Emmanuel Ngoum. Mon frère, bonsoir. Tu dis, je respecte les hommes et j'ai le message pour eux et je les insulte. Emmanuel, s'il te plaît, excuse-moi, c'est pas personnel. Je les insulte parce qu'ils ont mérité ces insultes-là. Je les insulte parce que je ne vois pas. Emmanuel, tu es un homme. Si tu as une raison valable qui peut amener un homme à ôter la vie à une femme, balance ici, là, on lit. C'est ça qui me fait les insulter. Je les insulte parce qu'ils méritent ça. Ils méritent les insultes. Tu sais, dans la vie, quand tu veux qu'on te respecte, on te respecte. Quand tu te présentes comme un animal, on te considère comme un animal, basta. Bien. Vous voyez un peu? Je n'insulte pas, je ne les insulte pas pour rien. Je les insulte parce qu'il faut les insulter. Alors, il y a un point très important que je vais vous dire. Mes sœurs, écoutez-moi bien. Là, franchement, vous n'allez pas croire. J'ai quelque chose ici de très glaçante. Je vous dis c'est vrai. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que... Bonsoir à tous, c'est Gaïen. Gaïen en retard. Tu es en retard, Gaïen, mais c'est pas grave. La vidéo, vous pouvez écouter la rediffusion. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai quelque chose ici de très... Baki le doudou, bonsoir. Maman, pourquoi je ne reçois pas le direct? Ok. Bonsoir. À qui est l'honneur, s'il vous plaît? Tu ne reçois pas le direct, pourquoi, Laura? Connectez-vous sur la page de Silrodi Consulting. Excusez-moi, j'ai des gens qui ne reçoivent pas le direct, qui ne parviennent pas à accéder. Je ne sais pas trop pourquoi. Donnez-moi une minute, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je disais que j'ai les statistiques ici à vous donner. Il faut que j'aille rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. C'est pour juste 1 heure, donc on a peut-être encore 20 minutes. On a encore 20 minutes. J'étais en train de vous dire que, est-ce que vous savez que... Allô? Tu ne parviens pas à te connecter, pourquoi? Allô? Tu ne parviens pas à te connecter, pourquoi? Non, je me suis connectée, mais je ne reçois pas la vidéo, puisque pour Tati, la connexion de Tati est finie, donc je ne reçois pas ça. Oh mon Dieu, vous allez regarder après à tout. Ok, Annie m'a envoyé ça. Donc, je voulais vous donner
Joyce, bonjour ma soeur, moi-même je suis dépassée. Alors, je vais lire le message. Linda, bonsoir, bonsoir Joyce. Moi-même je suis dépassée, mais tous payeront un jour, bordel. Que les hommes, pas de femmes, devenus leur proie. Effectivement, ils vont arrêter. Nous allons un peu aller rapidement parce que j'avais prévu en principe 30 minutes pour ce direct, mais on est déjà à 1 heure du temps. Je vais vous donner les statistiques. Vous n'allez pas croire, mais c'est vrai. Je vais vous donner les statistiques de la violence faite aux femmes. Est-ce que vous savez que une femme sur 3 est victime au cours de sa vie d'un viol, des coups physiques ou d'abus sexuels? Vous savez ça? Et ça, c'est vrai, hein? Ça, c'est vrai. Je dis bien, une femme sur 3 au cours de sa vie a été toujours victime d'un viol, victime des coups et victime d'abus sexuels. Ça, c'est pas normal. Mes sœurs, mes frères, arrêtons ça. Arrêtons ça. Une fille mineure, vous comprenez? Une fille mineure est mariée de force, c'est-à-dire par semaine, dans tout le monde entier, par semaine. Il y a au moins un enfant, dont une petite fille, les filles de 8 ans, qu'on envoie en mariage forcé. Vous savez ça? Attends, est-ce que c'est normal? Les hommes là sont même comment? Vos zizi là est comment? L'histoire là vous gratte que comment? Et même si c'est ça, vous en avez déjà vous avez déjà les femmes partout. On sait que vous êtes infidèles et puis quoi? Ça vous augmente quoi? Je continue. Est-ce que vous savez que plus d'un pays sur 2 ne condamne pas le viol conjugal? Est-ce que c'est normal? Ah? Dites-moi. Répondez-moi, je vous en prie. Est-ce que c'est normal? Dans d'autres pays, on ne condamne pas le viol conjugal. Pourtant, la vie conjugale ne veut pas dire que tu dois violer ta femme. L'acte sexuel doit se faire par consentement. Hein? Vous créez des motifs pour abuser des enfants d'autrui. Toujours dans vos histoires de réseaux sociaux, j'ai vu une fille de Facebook, une fille de 11 ans, enceinte. Vous n'avez pas honte? Vous les papas là, vous avez les enfants à la maison, vous avez vos nièces, vous avez ceci. Mais tu peux pas mettre ton gros zizi dans l'enfant, gâter l'enfant de quelqu'un de 11 ans jusqu'à mettre l'enfant. Et après ça, vous tuez la femme. Je ne sais pas, moi je vous appelle des diables parce que si vous n'étiez pas seulement des diables, c'est que moi la femme j'aurais pris le courage de porter aussi un pistolet et abattre ce genre d'hommes-là. Les abattre. Parce que vous méritez, je ne sais pas. Vous méritez la pendaison. C'est pas normal. Vous savez ce que ça fait dans la chair d'une maman? Quand vous racontez, vous filmez les petits enfants d'autrui, montrez que, oh, voilà une fille de 11 ans qui est enceinte. Elle a bu l'enfant là dans l'eau. C'est pas toujours vous. Et vous êtes les premiers à distribuer les photos dans les réseaux sociaux. Hein? Vous êtes les premiers à distribuer les photos dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez que plus de 5000 femmes sont victimes de crimes d'honneur par année? Crime d'honneur, c'est-à-dire tu dis, oh, comme elle m'a trompé, je ne peux pas garder ça, sinon ma mère, ma famille. Crime d'honneur de quoi? Je redis encore milnamite, c'est-à-dire que je vais vous faire ça. Parce que c'est pas normal, tout ça c'est pas normal, arrêtons. Tout ça pour la femme. La femme vous a fait quoi? La femme vous a fait quoi? Mes sœurs, est-ce que vous savez que des millions de femmes sont victimes d'exploitation sexuelle dans le monde entier? Je dis des millions de femmes sont victimes d'exploitation sexuelle. C'est-à-dire que comme tu es ma secrétaire, si je ne te baise pas tous les soirs dans mon bureau, le travail est fini. Comme je t'ai embauché, si tu ne viens pas si tu ne deviens pas ma maîtresse, le travail est fini.
Comme c'est moi qui te donne à manger, si tu ne deviens pas ma chienne, que je vais monter tout le temps avec la saleté, vos zizi même qui sentent même là, hein, je ne te donne plus rien. Tout ça pour la femme, vous croyez où? Très peu de femmes maltraitent les hommes, Josiane. Robin, oui, je te donne raison. Robin. Robin dit, très peu de femmes maltraitent des hommes. Et quand cela arrive, c'est souvent les conséquences d'un mauvais traitement. Effectivement, j'ai parlé de vengeance. Effectivement, je te donne parfaitement raison, Josiane. La femme qui maltraite un homme, c'est souvent la vengeance. Vous comprenez? Je suis d'accord avec toi, Josiane. C'est souvent la vengeance. C'est-à-dire, elle a cumulé, elle a gardé les blessures. À un moment donné, elle s'éclate. Elle dit, ben tiens, je suis où? Mais sortez de ce cercle vicieux-là, vous aussi, les femmes. Vous restez dans un mariage qui ne marche pas, mais vous vous accrochez. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous vous accrochez. On vous bat tous les jours, vous cachez les blessures. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi vous acceptez vivre malheureuse? Hein? C'est toujours l'histoire de matériel. Matériel de quoi? Matériel de quoi? Si on t'a bien tabassé là, quand un homme t'a bien tabassé, je dis bien tabassé, et qui te donne même le million, ça va te servir à quoi? À quoi? Vous cachez les violences. Même si vous les femmes, vous n'êtes pas très sérieuses. Vous n'êtes pas très sérieuses. Quand ça ne dose plus, libérez le gars d'autrui. Excusez-moi. Libérez le gars d'autrui. Comme ça, vous aurez une chance de retrouver un autre amour. Ou bien lui-même, il aura la chance de tomber sur une femme où il y aura la compatibilité. Hein, vous comprenez? Vous comprenez? Non, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ah. Donc, comme je disais, l'éducation, nos mamans là, éduquez vos enfants. Quand on n'aime pas une femme, on ne l'épouse pas. Et même si on l'a épousée et que le mariage ne marche plus, on se sépare. On ne tue pas quelqu'un. On ne tue pas quelqu'un. De quel droit tu tues quelqu'un? Tu as créé un être humain? S'il n'y a que Dieu qui nous a créés, hein? Parce que vous croyez où? Les fesses de la femme l'appartiennent. Les fesses de la femme l'appartiennent. Et même son corps. Vous comprenez? Les fesses de la femme l'appartiennent. Et même, donc toi, la femme, ton corps t'appartient. Et même tout ton corps t'appartient. Et même les minous. Le minou que les hommes veulent même nous assassiner tous les jours pour ça, là. Les hommes, là, le minou, là, ne vous appartient pas, hein. Le minou ne vous appartient pas. Vous pouvez créer le sexe de la femme. Hein? Vous fouillez de conquête en conquête. Vous fouillez les fesses des femmes. Vous entrez dans les fesses des femmes. Vous faites le rang. Pourquoi? Pourquoi? Ça vous apporte quoi? Hein? Ça vous apporte quoi? Donc je parle, comme j'ai dit, je parle des fesses de la femme. Comprenez ça dès aujourd'hui, les hommes. Tu as épousé la femme. Tu n'as pas acheté son corps, ni ses fesses. Hein? Tu n'as pas acheté ses fesses. Tu tues quelqu'un pour quelque chose que tu n'as pas créé, que tu as aussi vu seulement. Hein? Et vous partagez dans les réseaux sociaux, on ne dit rien. Mais franchement, c'est horrible. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Chaque homme qui va faire ça, je vais le laver. Je vais le laver. Pourquoi pas? Je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement fâchée. Dieu n'a pas fabriqué la femme pour quelqu'un. Hein? Dieu a fabriqué la femme pour la vie. Et si tu arrives de tomber sur une qui t'accepte et avec qui tu t'entends, c'est bien.
c'est vrai, je suis un peu grossière. Je suis un peu grossière parce que les hommes sont sauvages. Les hommes sont sauvages. C'est comment cette sauvagerie-là? Si le mariage ne passe plus divorcé, donc excusez-moi de thèmes assez grossiers, c'est parce que je suis énervée. Ça me touche vraiment, ça me touche du plus profond de mon âme. Je ne parviens pas, à décortiquer, à analyser. Je ne parviens pas à décrire ce qui peut pousser un homme à bout, à tuer sa femme, la mère des enfants. Attends, est-ce que vous pensez à un moment donné Ok. Ok, j'ai compris. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que vous pensez à un moment, est-ce que vous les hommes, en tuant une femme, la maman des enfants, une femme qui portait l'espoir d'une famille, qui portait l'espoir des enfants, est-ce que vous pensez aux orphelins? Non. Il faut être assez cruel. Il faut être assez cruel. Est-ce que vous connaissez la souffrance d'un orphelin pour tuer la maman de quelqu'un? Vous savez ça? Je le dis parce que quelque part, je pense que si ma maman n'avait pas été encore vivante, je serais morte de souffrance. D'où il n'y a que la maman d'un enfant pour l'enlever du dernier virage. Vous comprenez? Il n'y a que la maman d'un enfant pour l'enlever du trou sombre. Je suis d'accord. Nous ne sommes pas ici pour encourager l'infidélité de la femme. Je dis bien, l'infidélité est condamnable. La femme ne doit pas être infidèle. Mais les hommes, de grâce, si vous vous rendez compte que la femme que vous aimez tant, si l'amour là est parti, si ce n'est plus réciproque, séparez-vous d'elle. Séparez-vous d'elle. Effectivement, tuer un être humain, ce n'est pas la meilleure vengeance. Ce n'est pas la meilleure vengeance. Je vais vous raconter une histoire. J'ai vu une femme qui se plaignait, c'est-à-dire elle était toute maigre comme ça, presque mourante. Pourquoi? Parce que son mari ne mangeait plus sa nourriture. Elle disait qu'elle prépare, son mari ne mange pas depuis un mois. Attends, ça c'est une chicotte. Une femme qui t'aime et que tu fais ça, c'est une chicotte. Mais tu la rends malade. Hein? Ce n'est pas une punition. Qui vous a dit que la punition c'est la mort? La punition n'est pas la mort. La punition n'est pas de l'assassiner. La punition n'est pas de la tabasser. La punition n'est pas de l'agresser. La punition n'est pas de la violer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut changer. Il y a 1000 façons de condamner une femme. Tu brises ta vie. Toi, tu brises ta vie à toi aussi. Tu passes toute ta vie persécuté. Tu te colles, c'est-à-dire tu te colles le cachet de tueur sur ton dos. Pourquoi, mon frère? Pourquoi? Est-ce que tu mérites ça? Tu mérites ça. Juste pour une histoire de plaisir. Vous pouvez contrôler vos émotions. Contrôlez vos émotions. Tu serais quoi aujourd'hui si ton papa avait assassiné ta mère avant ta naissance? Si ta maman avait été assassinée par ton papa? Ou bien même après ta naissance? Je veux dire, tu serais quoi aujourd'hui? Est-ce que tu te poses cette question-là? Et quand je parle, c'est avec la mort dans l'âme, dont je suis vraiment touchée. Alors, en conclusion, mes frères, mes sœurs, ne rien faire par rapport à ce fléau-là. Ne rien faire équivaut à se taire. Hein? Et encourager ou bien cautionner ce fléau de merde. Ne rien faire, c'est cautionner. Ne rien dire face à un tel drame. Face à une telle situation, c'est encourager et c'est pas bon. Gaïan dit, ça commence par les insultes, une gifle, ensuite la bastonnade. Bon, je vais vous lire le message de Gaïan pour que vous compreniez. Il dit, ça commence par les insultes, une gifle, après la bastonnade. Notre société africaine dira juste, il faut supporter. Mais supporter quoi? Putain de merde, supporter quoi? Vous êtes devenu un chien? On ne peut pas supporter être tabassé tous les jours, non.
Ça, c'est impossible. On ne peut pas supporter être tabassé tous les jours. Et en plus, les propos, parents de la femme diront, il faut supporter. Effectivement, c'est à vous de faire comprendre à vos parents que vous ne pouvez pas supporter qu'on vous tabasse tous les jours. Parce que quoi? Ton papa a eu sa vie, ta maman a eu sa vie. Et même si ta maman a été tabassée dans son foyer, ça ne voudrait pas dire que toi, tu dois accepter qu'on te tabasse. Attends, ça veut dire que la malchance te poursuit ou quoi? Tu acceptes être le porteur de malchance? Il y a les crimes passionnels. Hein, Manoche? De toute façon, il ne faut pas être esclave de la vie. Il faut pas être, effectivement, il ne faut pas être esclave de la vie. Nous sommes nés pour vivre. Nous sommes nés pour savourer de la vie. Nous sommes nés pour nous épanouir. Nous sommes nés pour grandir. Nous sommes nés pour inspirer. Nous sommes nés pour respecter. Nous sommes nés pour garder notre humilité. Nous ne sommes pas nés pour souffrir. Et il y a plus forte raison. La souffrance infligée par un autre humain. Moi, je dis non, jamais. Ça doit s'arrêter. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, je pense que j'ai assez parlé et on va devoir arrêter. Envoyez-moi vos questions. Si vous avez des questions par rapport à ces thèmes, on reviendra sur un autre live parce que, vous savez, j'ai travaillé toute la journée. Je ne me suis pas reposée. J'ai pris le live. Il faut bien que je prenne un petit bon bain et que je prenne un thé. Je prie le Seigneur de toute mon énergie, que ces femmes puissent comprendre que l'amour, c'est pas de la bastonnade. L'amour n'a rien à y voir avec de la violence. L'amour n'a rien à y voir avec je ne sais pas quoi. Comprenez ça. Un homme ne peut pas vous aimer et vous tabasser. Les deux ne marchent pas ensemble. Comprenez qu'un homme ne peut pas vous aimer et vous tabasser. Ça ne se fait pas. Aussi, arrangez-vous. Il ne faut pas mourir cadeau, parce que cette femme est morte cadeau. On dit qu'elle a dormi chez son voisin. Si tu aimais tellement trop ton voisin que si c'est le voisin, le sucre de ton voisin qui te rendait heureuse, pourquoi ne pas dire bye bye à ton mari, aller retrouver ton voisin? C'est quelle histoire ça? Tu serais parti le retrouver, pardon. Hein? Et laisser le mari. Vous-même, vous provoquez le diable. Vous les femmes là, mettez dans vos têtes que l'homme c'est le diable. L'homme c'est le diable. Donc, quand tu ne veux pas provoquer le diable, soit tu décides de sortir de ce foyer, faire ta vie, te débrouiller pour chercher tes petits moyens. Parce que vous mourrez comme ça les intérêts. Les intérêts. Et quel intérêt d'ailleurs? Hein? On vous tabasse et vous donne les miettes. Vous mangez ça comment? On vous insulte tous les jours, on vous piétine. Et on vous dit, on vous aime, vous acceptez. Aimez quoi? On aime comme ça? On aime comme ça? Alors, envoyez-moi vos questions, je vous en prie. Je pense qu'on a beaucoup parlé. La femme doit jouer le rôle central de cette lutte, car effectivement, la femme doit jouer un rôle central de cette lutte, car venant des hommes, ils trouveront toujours une excuse ou non pour qualifier cela. Non, le crime n'a pas d'excuse. Je dis non et stop. Le crime n'a pas d'excuse. Violenter une femme n'a pas d'excuse. Violenter, on peut même encore comprendre. Mais aller jusqu'à assassiner, c'est exagéré. C'est déliré. Vous ne trouvez pas? C'est déliré. Mais vous les hommes, attention. Faites attention. Faites attention. La femme n'est pas votre chiffon. La femme, c'est une femme. Que ce soit en relation, que ce soit votre copine, que ce soit votre sœur, que ce soit votre femme, elle est un être humain comme vous. Elle est un être humain comme vous. Donc, envoyez vos questions pour le prochain direct. Envoyez vos questions concernant le thème, concernant la relation, concernant la violence faite aux femmes ou aux enfants. Et puis, on programmera un autre live pour ça parce que là, je suis presque en train de partir. Merci d'être là ce soir. Merci de vos interventions. Merci de votre temps. Merci de votre disponibilité. Merci du partage.
pour sensibiliser afin de sauver une vie. Donc, merci du partage. Partagez, sensibilisons pour sauver une vie. Parce que là, les hommes déraillent. Hein? Carton rouge, Vanessa, carton rouge à la violence faite aux femmes. Stop, la femme ne mérite pas la violence. La femme est celle-là qui vous donne le bonheur. La femme qui est celle-là qui vous chuchote. La femme est celle-là qui vous donne un peu de câlin. La femme est celle-là qui est comme votre maman. La femme est celle-là qui vous fait à manger. La femme est celle-là qui nettoie votre maison. La femme est celle-là qui dresse votre lit. La femme est celle-là qui vous remonte le moral. La femme est celle-là qui vous donne tout. Même tel qu'en soit ce qu'elle a fait, vous n'avez pas le droit de la battre. Mes chers messieurs, vous n'avez pas le droit de la battre. Vous-même, vous connaissez la sensation que vous avez quand vous êtes entre les bras d'une femme qui vous aime. Mais vous êtes aux anges. Et c'est pas parce qu'elle a commis, je ne sais pas quoi, l'infidélité. Ok, l'infidélité n'est pas normale. Je n'encourage pas ça. Mais ça ne mérite pas aussi qu'elle soit morte. Vous comprenez? J'espère que le message est passé. Alors, les hommes, arrêtez ça. Arrêtez d'abattre les femmes. Arrêtez de violenter les femmes. Hein? Arrêtez de violenter les femmes. Une femme, comme vous nous appelez les choses, une chose où vous venez chercher le bonheur, et après vous vous débarrassez d'elle comme si elle était une serpillère. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On dit que la femme noire aime quoi? Vous dites que la femme noire aime quoi? J'ai pas compris, hein. Vous dites que... On dit que la femme noire aime quoi? Attendez la voix. Alors, il y a un message là, je vais lire. La femme noire aime aussi savoir. Il faut savoir que la femme noire aime se sous-estimer. Et l'homme noir pense parfois que la femme se sert de rien, ne sert à rien. Et n'est qu'un objet. C'est la patate qui a accepté c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Donc, il est temps pour nous, femmes en général et africaines en particulier, de sortir de notre barbarie et de prouver à ces hommes qu'on est aussi meilleur qu'eux et voire même plus qu'eux. Effectivement, moi je dirais bravo, 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 parce que le message là, il faut, je vais répéter, elle dit ceci, Laura dit ceci, il faut aussi savoir que la femme noire aime se sous-estimer. Attends, nous aimons nous sous-estimer, pourquoi? Et l'homme noir pense parfois que la femme ne lui sert à rien. Elle ne te sert à rien, tu fais quoi dans la maison avec elle? C'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. En général, la femme africaine, en particulier, doit sortir de sa barbarie et prouver à l'homme qu'elle est meilleure, effectivement, et même plus meilleure. Les femmes sont même plus meilleures que les hommes. C'est parce que vous avez un manque de confiance. Ayez confiance en vous, mes chères dames. Hein? Nous avons du potentiel. N'acceptez pas qu'un homme vous dise que vous ne valez rien. Hein? Une saleté, mais tu es chez lui. Le soir, il monte sur toi. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne mange pas la saleté. On ne mange pas la saleté. Et on n'accepte pas vivre dans la saleté. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Même si tu l'aimes comment, il faut dire non, qu'on ne te violente plus. Parce que, quand on te tape, tu caches. On te chicote, tu caches. On te viole, tu caches. On fait tout, tu caches. À un moment donné, ça arrive au niveau où l'irréparable se produit. Comme chez cette femme-là. Je suis sûre que ça n'a pas été la première fois. Sûrement, elle a été tabassée 1 million de fois. Elle a caché parce qu'elle voulait aussi être madame. Madame quoi? Madame quoi? Qui vous a dit que c'est le titre de madame qui rend la femme heureuse? La femme est heureuse quand elle vit un bon foyer. Et vous les hommes, vous êtes heureux dans vos foyers, mais vous êtes toujours dehors. Mais la femme pardonne. Elle pardonne, elle accepte. Elle s'enferme dans ses blessures. Les séquelles restent. Elle vous accepte. Mais si c'est elle, la femme a fait ci, la femme a fait ça, ma belle-soeur est montée, la maman va dire, oh, ma belle-fille a fait ça. Les parents là, arrêtez ça, arrêtez ça. Même votre belle-fille là est aussi l'enfant de quelqu'un.
La belle-fille qui devient votre chant d'oiseau, qui devient le mot de passe de votre petit déjeuner, le mot de passe de votre dîner, le mot de passe de votre repas du soir. Elle est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, respectons-nous, respectons-nous. Alors, je pense que j'ai assez parlé. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager pour que ces hommes-là soient vraiment informés qu'il est temps de respecter la femme. Nous sommes en 2018. Nous ne sommes pas obligés de vivre ce que nos parents ont vécu ou ce que nos mamans ont vécu. Attends, on est où? Changez un peu. Vous apprenez quoi à l'école? Hein? Qui vous a dit qu'une femme doit être soumise si elle est tabassée? C'est faux. Ta femme doit être soumise si tu la considères, si elle a du respect, si elle a... Mais quoi? Hein? Je ne sais même plus quoi dire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Princesse Fotula. Ma page Princesse Fotula, abonnez-vous là. Je ne sais pas si quelqu'un peut taper le nom là. Mon appareil est positionné tel que je ne peux pas le faire. Marianne, s'il te plaît, ou bien Fifi, Josiane, Annick, tapez le nom de ma page. Je vous en prie pour que ceux qui ne connaissent pas puissent s'abonner. Le nom de la page, c'est Silrodi Consulting. Allez-y, tapez la page, je vous en prie. Vanessa, tape-moi ma page là pour qu'on puisse s'abonner. Silrodi Consulting. Donc, pour tous ceux qui voudraient, je ne sais pas, nous suivre, allez-y, abonnez-vous à ma page. Envoyez-moi des questions, même inbox. Non, Annick, c'est Silrodi Consulting. C'est pas Silrodi Silatsa, c'est Silrodi Consulting. Silrodi et puis Consulting. Ça, c'est le nom de ma page. Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo, partagez. Et excusez-moi un peu de ma sauvagerie. Je n'ai pas voulu être sauvage, mais quand on est énervé, quand on est tensionné, au moins nous la femme, nous avons la bouche, nous ne tuons pas les hommes, nous ne sommes pas criminels comme vous. Hein? Vous insultez déjà suffisamment les femmes, dont les tuer ne vaut plus même la peine. Ne vaut pas la peine, parce qu'elle est déjà toujours, elle est toujours violentée. Allez, faites attention, partagez, merci d'être là, merci. Moi, je pense qu'on aura la suite. On pourra sur le prochain. Merci Joyce, merci, c'est la page. Ça va, merci beaucoup. Merci. Donc, sur le prochain live, on pourra peut-être un peu discuter de l'infidélité de la femme. Chercher à voir ce qui rend même vraiment la femme infidèle. Ou l'homme, vice-versa. Donc, nous allons parler d'infidélité. Aujourd'hui, nous étions là pour dire non à la violence faite aux femmes. Le prochain live sera l'infidélité. Donc, envoyez-moi vos questions concernant l'infidélité, que vous soyez marié ou pas, que vous soyez maman, que vous soyez jeune fille, je ne sais pas quoi, célibataire, ou garçon, papa. Envoyez-moi vos questions, même inbox. Envoyez les questions là-dessus. Si vous avez des questions, allez-y en bas, mettez ça en commentaire et nous allons débattre prochainement. Ou bien, en plus, je vais vous lancer un sondage. Nous allons essayer de voter ensemble de quoi est-ce qu'il faut parler concernant ce fléau-là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors, merci beaucoup. Je vous adore, mes soeurs. J'adore. Merci pour tous les hommes qui ont accepté d'intervenir à ce sujet assez perplexe. Merci bien. Ça montre que vous êtes vraiment les hommes de valeur. Merci à Baki, tu es un vrai homme. Merci à Fondation La Merveille. Merci à... Vous êtes tellement nombreux. La princesse Fotula vous adore. Je n'aime pas la brutalité. Il ne faut pas brutaliser la femme. La femme vous aime et nous aussi on vous aime. Donc arrêtez de nous brutaliser. Allez, bisous. La princesse Fotula. Alors, ciao. À la prochaine vidéo. Bisous.